on se retrouve en direct sur le plateau de TV Finance comme tous les lundis. On vous retrouve Mathieu Serron, bonjour. Bonjour Adeline. Vous êtes trader et fondateur de Galileo Trading. L'indice parisien a donc vécu une semaine cauchemardesque avec un effondrement de plus de 6% en bilan hebdomadaire. Tous les gains du CAC depuis le début de l'année sont annulés. Tout à fait, 6% de baisse, pire semaine depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, avec une situation qui s'est également tendue sur les taux. Le spread entre le 10 ans allemand et français a atteint vendredi 80 points de base. Et dans ce contexte-là, en attendant davantage de clarification, il est probable que la méfiance reste extrêmement forte. Et dans ce contexte-là, l'attractivité des marchés américains prend un petit peu plus d'épaisseur encore, puisque les marchés américains, quant à eux, poursuivent sur leur lancée, réalisant de nouveaux plus hauts et de nouveaux records la semaine dernière encore, avec toujours les mêmes ingrédients, un engouement qui reste fort sur les valeurs liées à l'IA, et puis un ralentissement de l'inflation, donc qui est également porteur en vue d'éventuelles même baisses de taux d'ici la fin de l'année, puisque apparemment, le consensus stable sur 2 baisses de taux d'ici la fin de l'année. À noter aussi que la semaine va être plutôt calme en données macro et micro, mais par contre, on va avoir l'échéance des produits dérivés vendredi. C'est une échéance trimestrielle et même semestrielle, donc il va y avoir des enjeux importants. Et mécaniquement, quoi qu'il se passe cette semaine et vendredi, les volumes seront très importants. Donc, vous voyez, le volume de vendredi ne sera pas forcément révélateur d'une situation particulière, que les marchés montent ou baissent, mais ça sera lié à la disparition de certains contrats et de positions qui seront éventuellement tournés. Donc, comment aborder ces marchés-là dans cette phase ? Vous voyez, il y a des moments parfois en bourse où il faut savoir de ne pas faire grand-chose. La visibilité est extrêmement faible, bien évidemment, au vu de la situation politique en France. Je crains que d'ici les 3 prochaines semaines, les marchés soient un petit peu ballottés au gré des annonces des uns et des autres, au gré des sondages. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une phase où les probabilités de réussite sont maximum. En revanche, il faut continuer de travailler à la vente. Vous voyez, précédemment, je faisais une articulation par rapport à un pivot moyen-long terme qui se situait à 7750, 7800 points donc sur le futur CAC 40. La semaine dernière, donc, ce pivot-là a été cassé avec comme objectif notamment la zone des 7500 points. Les 7500 ont donc été atteints, donc ce qui permet notamment dans des stratégies, on va dire, baissières d'achat de puts, parce que c'était ce que je proposais notamment ces derniers temps, d'acheter des puts dans la mesure où, oui, nous étions sur des plus hauts, oui, on avait des marchés qui calaient, et puis la volatilité implicite était extrêmement basse, ce qui n'est plus le cas désormais. Vous voyez, quand on prend par exemple le VSTOXX, qui c'est l'équivalent du VIX, donc le VIX c'est sur les marchés américains, sur le SP500, le VSTOXX c'est sur l'Eurostoxx. Quand on regarde le VSTOXX, donc la volatilité implicite de l'Eurostoxx, on est passé en assez peu de temps. Vous voyez, entre le 7 juin, donc avant les élections, on était sur une volatilité implicite autour de 13, on est désormais à 20. Donc, vous voyez, il y en a eu une forte hausse de la volatilité implicite, ce qu'on ne retrouve pas sur les marchés américains, par exemple, où là, la volatilité implicite reste extrêmement basse. On est toujours autour des mêmes niveaux, autour des 12,5. Donc, si certains ont envie de jouer une poursuite de la hausse, mais on est sur des plus hauts, donc c'est toujours un petit peu compliqué de le faire. Acheter des options, acheter des calls, ça coûte pas très très cher dans ce contexte-là. Donc, pour en revenir au CAC, moi je continue de travailler vendeur. Là, on a un niveau proche à 7557 qui a été atteint donc en tout début de séance. Donc, je suis placé à 7513 au rachat, et sinon on peut guetter un rebond un petit peu plus important. 7595. On a une résistance 7595, 7605. Mais ce qui est à noter, c'est qu'on a retracé 50% du mouvement de hausse initié à la fin du mois d'octobre. Donc, vous voyez, une pause est possible sur ces niveaux de prix-là. Donc, on devrait garder une certaine nervosité, je pense. On a toujours des marchés qui déjà étaient assez vides d'intérêt, de conviction. Et là, ça va l'être de plus en plus. Ou alors, on va avoir des convictions davantage baissières. On l'a vu sur les actions d'ailleurs. Et là où la situation est dramatique, entre guillemets, c'est sur les petites et moyennes capis. 6% de baisse sur le CAC.
on est sur du 11-12 sur les les small caps. Donc vous voyez, je vous disais ces derniers temps qu'il y avait un regain d'intérêt sur les petites capitalisations, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, qu'il y avait des relais qui se mettaient en place. Donc on avait justement des configurations qui étaient intéressantes. Bon, ben là, c'est la douche froide et je crains qu'on soit reparti dans un cycle un petit peu long sur ces valeurs-là de désintérêt. On avait déjà des décollectes qui étaient importantes sur ce compartiment-là. Je crains que ça dure. Donc, dans ce contexte-là, moi, je suis plutôt, on va dire, en risque off sur les actions, c'est-à-dire que je ne reprends pas forcément des initiatives. Je suis plus dans la gestion de positions qui ont été prises précédemment et là, notamment des achats de put que, comme je le disais tout à l'heure, que j'ai pu alléger. À court terme, plutôt vendeur, éventuellement à la recherche d'idées, mais pas pour les mettre en application immédiatement, d'idées sur les actions et plutôt sur des grosses capitalisations pour à un moment donné reconstituer un portefeuille à l'achat. Mais très sincèrement, le niveau d'opportunité étant faible, la visibilité étant faible, on peut très bien patienter au moins jusqu'au deuxième tour de l'élection. Voilà pour ce CAC 40 qui ce matin observe un rebond technique, actuellement une hausse de plus 0,53%. Merci beaucoup Mathieu Serron pour votre décryptage et belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, on se retrouve pour les Market Movers de Bernard Prats-Desclaux. À tout de suite.